Personnellement, je ne suis pas étonné de cette actualité ou de ce changement de chaise au niveau des démocrates, qui est aujourd'hui le plus grand parti de l'opposition. Je pense qu'un observateur averti, c'est de bonne guerre. C'est ce qu'on aurait souhaité dans une démocratie très dynamique et qui est, on va dire quoi, d'autres sons de cloche par rapport à la mouvance présidentielle. Moi, j'avais déjà vu venir ce changement à la tête du plus grand parti d'opposition, puisque Boni Yayi n'a jamais digéré le simple fait que ce soit Éric Gundete qui soit à la tête du Parti des démocrates. Que disais-je? Depuis que le président de la République a reçu en audience Éric Gundete, à la sortie d'audience, je crois qu'il revenait à Éric Gundete de faire le point, le compte rendu au président d'honneur du Parti des démocrates. Selon les coulisses, selon certaines indiscrétions, il me semblerait que le président, l'ancien président Thomas Boni Yayi, n'accorde pas une bonne satisfaction quant à ce qui a été discuté avec le président Patrice Talon. Je parle bien de l'audience de Éric Gundete. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un parti politique, chacun est libre. Le président d'honneur est libre de voir les choses telles qu'il le veut. Mais à y voir, le président Boni Yayi, c'est vraiment un animal politique. Je pense que c'est quelqu'un qui aime tout contrôler. Et qu'il vous souvienne, la désignation de son dauphin en 2016, on sait là où c'est terminé. Dans l'un ou dans l'autre des cas, je pense que globalement c'est bien qu'il y ait un renouvellement à la tête du parti Les Démocrates. Si tel a été le consensus des militants à la base, tant mieux. Mais selon ce que on aurait appris, c'est un forcing. Ce n'est pas un débat dans lequel je vais me mettre, mais on a juste constaté qu'il y a un changement de chaise. De toutes les façons, le président Yayi Boni n'a pas entière confiance au président Éric Gundete. Dire qu'il va le positionner à la candidature en 2026, point d'interrogation. Encore que ce n'est pas lui, personne physique, qui peut désigner un candidat. Nous sommes dans les réformes dans le système partisan. Du coup, le président Talon, en initiant ces réformes-là, veut que les candidats des partis politiques soient l'émanation du parti. Vous savez, c'est de vieilles habitudes que nous avons en disant le parti de tel, le parti de ceci. Aujourd'hui, on veut surpasser cette façon de voir la désignation des candidats. Il y a une démocratie dans les partis. Ils vont faire certainement les préliminaires. Ils vont tenir compte de beaucoup de paramètres. Ils vont tenir compte du candidat en face. Je parle de la mouvance pour désigner normalement le candidat. Mais je pense que Yayi Boni pourrait bien les surprendre en y imposant son propre candidat. Il en a l'habitude. C'est un job chez lui. Est-ce que ça va se répéter en 2026? J'en sais rien. Mais dans l'autre des cas, en tant qu'analyste politique, il pourrait surprendre les uns et les autres. Mais on espère quand même que la maturité politique est arrivée à son niveau et qu'après déjà 6 ans ou 7 ans de retraite politique, enfin quand il a perdu son pouvoir, ça fait pratiquement 6 ans, 7 ans, peut-être qu'il a compris qu'il faut tenir compte de beaucoup de paramètres pour choisir un dauphin. Si un candidat, il y en aura. Mais je suppose ou je propose que ce soit les démocrates, l'Union progressiste, le Bloc républicain, tous les autres partis qui seront dans la course électorale, qu'on laisse la démocratie se passer dans les partis. Il faut choisir les candidats en fonction des critères, en fonction des programmes de société, en fonction d'une idéologie de tous nos partis politiques. C'est ce que le président de la République a voulu corriger en initiant la réforme dans le système partisan. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mercato politique commence déjà à 3 ans des élections générales de 2026. Je comprends les uns et les autres.
chacun est en train de préparer son appétit politique pour surgir en 2026 gagnant. C'est de bonne guerre, c'est la démocratie, mais il faut le faire dans une orthodoxie reconnue par notre Constitution aujourd'hui. Vous voyez, faisons en sorte que nous ayons des candidats vraiment qui reçoivent l'assentiment, qui reçoivent le consensus de tous les membres des partis politiques. C'est en cela que nous verrons que le système partisan a réussi et que le président aurait fait un grand pas. Nous sommes partis des milliers de partis. Aujourd'hui, on est à 11 ou 12, si je ne me trompe pas. Et du coup, par rapport à votre question, est-ce qu'il n'y aura pas un dauphin? Sans doute que les démocrates auront un candidat. Peut-être que ça sera Éric Ngoundété, j'en sais rien. Lequel? J'en sais rien. Ce que je sais, le président Boni Yayi, visiblement, ou selon la Constitution, ne pourrait peut-être pas être encore candidat. Ou bien il se dit que le président Boni Talon serait encore candidat et du coup qu'il pourrait encore se prononcer candidat. J'en sais rien. Mais à mon humble avis, en tant qu'analyste politique, je pense que de sa position aussi, il pourra réclamer un certain nombre de choses auprès du président de la République quand on parle des gens qui sont en prison, etc. Peut-être que ça peut lui marcher. Mais alors, j'ai un coup de cœur. J'ai un coup de cœur à tous les Béninois et à toutes les Béninoises et à toute la classe politique, à toute la communauté internationale pour dire qu'il faut que ça cesse ce ping-pong entre le président Boni Yayi et le président Patrice Talon. Le peuple est fatigué de ce match qui est rejoué 45 minutes, 90 minutes, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Non, on veut en finir. Il n'y a pas que ces deux leaders politiques. En tout cas, je souhaite que Yayi Boni fasse vraiment mettre de l'eau dans son vin parce qu'on va y assister d'ici 2026 à des querelles, c'est possible. Il n'a pas fini de digérer son audience qu'il avait eue entre Ouattara, Faure Gnassingbé et Patrice Talon, je crois que c'était en Côte d'Ivoire. Et vous allez voir dans les 36 mois à venir, je veux dire avant les élections, il y aura encore une affiche, une grandiose affiche, Boni Yayi, Patrice Talon. Mais le peuple est fatigué de ça. Nous voulons passer au supérieur. Nous voulons passer à des programmes de société. Nous voulons passer à des idéologies qui valorisent aujourd'hui les démocraties. Et il faut que nous finissons avec des querelles de personnes. Ce que je sais, la culture démocratique ou la mentalité du Béninois ou la psychologie du Béninois n'accepte jamais la transmission du pouvoir du père au fils. Ça ne marche pas au Bénin. Je ne crois pas que ça puisse marcher. Et quel carrure le fils de Yayi Boni a pour gérer ce Bénin? Je ne crois pas que ça puisse se passer. Mais en politique, on dit toutes les stratégies sont possibles. Si tel sera vraiment le cas, on aura compris que Yayi aura trompé le peuple. Le président Boni Yayi, que je respecte beaucoup, est quelqu'un qui est né pour être populiste. C'est un vrai populiste. C'est quelqu'un qui n'a pas fini de digérer, on va dire, la perte du pouvoir depuis 2016. Je le comprends, c'est sa nature. Et il veut toujours être au devant des scènes. Il veut être au fronton de tout ce qui se passe en politique. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est quelqu'un qui aime vraiment le populisme. Mais il y a 1 an, 2 ans peut-être, il nous a endormis. Il a endormi tout le peuple pour dire qu'il préfère s'occuper de l'Église. Chaque fois, on entend le Père Céleste, etc. Sur les réseaux sociaux, ça a beaucoup circulé avec sa guitare, etc. Mais en réalité, c'est un animal politique très déguisé qui savait exactement là où il en venait. Peut-être qu'il a endormi tout le monde et il savait quel est son plan politique à l'orée de 36 mois des élections. Je pense que le président en face, sinon le chef de la mouvance, Patrice Talon, c'est quelqu'un de pondéré, de très calculateur aussi, de très prévisionnel aussi. Et en politique, tous les coups sont permis. Donc, ne pensez pas que la mouvance également va rester bras croisés quant à cette actualité qui défraie aujourd'hui toute la chronique, ce qui est sur toutes les lèvres. La seule chose que moi je regrette aujourd'hui, c'est
qu'il y a eu également à quelques brins de régionalisme en lui. Il y a quelques taches de pensée raciste. J'aurais appris, je peux me tromper, que c'est parce que Yaoundé est du Sud, excusez-moi du peu, talon du Sud. Bon, Yahi a dû réfléchir pour dire non, il faut que je prenne la tête pour avoir le contrôle de la désignation du candidat des démocrates en 2026. Encore que ce n'est pas une personne physique qui peut désigner un candidat. Là, on aura tordu le cou au système partisan, les lois qui régissent le système partisan. On veut que ce soit les partis qui désignent. Je disais tantôt qu'il y a une démocratie dans les partis politiques qu'il faut que nous animons. Aujourd'hui, quand le président Talon dit que le système partisan va permettre à chaque Béninois et à chaque Béninoise de faire l'animation de la vie politique, c'est parce qu'on veut que chacun aille s'exprimer. Mais quand quelqu'un vient ex nihilo comme ça pour prendre la tête du parti dans l'espoir de désigner à lui son propre candidat, ça veut dire qu'il n'est pas prêt pour les réformes du système partisan. Sa position en tant que chef de file de l'opposition, ça ne change rien. Le président Talon a toujours dit et sifflé sous tous les cieux que c'est de l'animation de la vie politique que viennent les contradictions. Et c'est bien, d'ailleurs pour le pouvoir en place, qu'il y ait des gens qui soient en contradiction avec le pouvoir. Mais en contradiction, pourquoi? En contradiction en proposant des projets de société et non en dénigrant le pouvoir en place. C'est vrai que c'est l'animal politique qui est là, c'est le jeu politique qui est comme ça, les coups sont permis. Mais Yahi, face à Patrice Talon, au cours peut-être d'une audience en tant que chef de file de l'opposition, l'autre chef de la mouvance, c'est la démocratie. Nous sommes le pays qui avions donné plus d'exemples de démocratie il y a 15 ans, 20 ans. Et donc moi, ça ne m'étonne pas. C'est de bonne guerre. On aura un grand débat d'idées très relevé. On aura des propositions. Les deux vont s'asseoir. Mais c'est seulement regrettable que ce soit les deux affiches. Parce que si ce n'est pas l'autre qui avait voulu empoisonner l'autre, c'est l'autre qui a assigné l'autre en justice. Et vous voyez, face à face, ils vont encore se dire des choses. Est-ce que ce n'est pas fatigant pour les 11 millions de Béninois que nous sommes? J'en sais rien. J'entends également dans les coulisses que le fait que le président Boni Yahi aujourd'hui se retrouve à la tête des démocrates, que ce n'est pas sa propre volonté, c'est les membres du parti qui ont suscité ça, j'en sais rien. Il veut peut-être aussi faire comme la Côte d'Ivoire. Le président Bendi, jusqu'à sa mort, était le président du PDCI. Aujourd'hui, le président Gbagbo est à la tête de son parti. Le président Yahi veut faire peut-être exactement comme la Côte d'Ivoire. Suivez mon regard. J'en sais rien. J'en sais rien. De toutes les façons, moi, en tant qu'analyste politique, on est fatigué de cette affiche-là. Yahi ayant donné un exemple désagréable en 2016 quant à la désignation de son dauphin, 2026 approche, 10 ans après, est-ce qu'il a compris? Je ne sais pas s'il a compris. Aujourd'hui, que tous les partis politiques au Bénin adhèrent aux réformes du système partisan, qu'il y ait de la démocratie dans les partis politiques. Quant à l'animation de la vie politique, je lance également un appel aux partis qui sont d'obédience opposition. Il manque de débat, il manque de propositions. On ne les voit pas sur le terrain. C'est ce qui s'est passé aux législatives. Au dernier moment, quelques-uns sont sortis. Et on sent qu'il n'y a pas un débat. On sait lorsqu'il y a les consultations électorales, c'est lorsqu'il y a c'est lorsqu'il y a les élections que les partis se réveillent et qu'ils commencent pas à faire des propositions. On ne les voit pas à 3 ans, à 4 ans des prochaines élections aller vers le peuple, aller vers les populations à la base, aller vers les sympathisants, aller vers les membres pour faire des comptes rendus, pour faire des propositions, pour faire des congrès, pour sensibiliser, éduquer les membres à la base quant à tout ce qui se passe au cours des élections. Je crois que toute la classe politique d'obédience opposition dort beaucoup.